Top 10 American Music, la musique américaine, les parades américains pour ceux-là qui aiment toujours avoir cette information-là. Monsieur Fayoulou avec nous aujourd'hui, notre invité de ce soir. Monsieur Fayoulou, est-ce que vous écoutez la musique américaine? Oui, j'écoute la musique américaine. Vous avez des artistes que vous préférez? Je ne veux pas dire adorer, ça finit avec adorer. Non. Mais écoutez, je vais vous dire la vérité. Actuellement, surtout par mes enfants, oui. Et j'écoute. Oui. Mais je préfère les anciens. Les anciens quand même, hein? Tout à fait. Oh, les anciens. Les anciens. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Écoute, Jacques n'était pas là, Nani n'était pas là. On doit quand même tous applaudir pour notre invité parce que c'est ce qu'on fait. Vous n'étiez pas là, donc on doit applaudir pour notre invité de ce soir, Monsieur Martin Fayoulou avec nous. Alors Monsieur Martin Fayoulou, hein, Jacques, vous avez couvert plusieurs fois. Vous savez très bien ce qui s'est passé au Congo. Il est là aussi pour répondre à vos questions. Mais je m'en vais d'abord poser la question de cette semaine, Monsieur Martin Fayoulou. Dans cette émission, on débat toujours des sujets socioculturels aussi. La grande question cette semaine, c'était de savoir si la colonisation a contribué au sous-développement du continent africain et évidemment de votre pays, la RDC. Mais écoutez, oui, la colonisation a contribué au sous-développement du continent parce que la colonisation a coupé l'élan de ce que nous avions. On avait des techniques, on avait une façon de faire, même une façon de désigner les chefs, les dirigeants. Ça, c'est vrai. Mais moi, je ne m'arrête pas à la colonisation. Aujourd'hui, parce que vous avez dit pourquoi nous sommes toujours sous-développés. C'est à cause de nous-mêmes. C'est l'élite africaine. Les élites africaines, c'est le peuple africain lui-même qui ne veut pas se prendre en charge, qui ne s'engage pas. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de nous développer? Pourquoi les Chinois se sont développés? Parce qu'ils ont une culture ancienne? Est-ce que nous, on n'a pas des relents de notre culture ancienne? Est-ce que nous ne pouvons pas être sérieux pour nous engager dans la voie de développement? Est-ce qu'on doit toujours continuer à nous dire ce que nous devons faire? Pourquoi aux autres, on ne dicte pas ce qu'ils doivent faire et à nous, on nous dicte et on accepte? Et à nous, vous voulez dire par là, nous les Africains, ouais. Nous sommes très faibles, c'est de notre faute. Moi, je pense que un peuple doit s'engager lui-même, un peuple doit avoir des valeurs qu'il défend, un peuple doit avoir des fondamentaux et s'il s'engage dans ces fondamentaux, des convictions, et je crois qu'il doit se développer parce que nous avons les restes, nous avons les gens, nous avons des hommes et des femmes, nous avons toutes les richesses dont on a besoin pour se développer. Qu'est-ce que nous manquons? Les eaux, nous avons, forêts, nous avons, les richesses minérales, nous avons, le pétrole, nous avons. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Tout le tableau de Mendeleev est rempli en Afrique. Nous savons même plus que le tableau de Mendeleev. Et pourquoi on ne se développe pas? Parce que nous sommes, moi je l'ai dit et je le répète, nous manquons souvent de caractère, nous manquons de vision. Nous ne voulons pas faire comme ça se fait ailleurs. Et quand on le fait, quelqu'un vient nous briser en disant non, pensez-vous, parce que c'est un occidental qui l'a dit, et tous, certains et la plupart se disent ah oui mais tiens, le blanc comme dit comme ce sont les occidentaux qui voilà, ont dit ça. Comme les occidentaux ont dit ça, on doit suivre. C'est parole d'évangile. Exactement. Or ici, moi, je ne suis que la parole d'évangile que je ne conteste pas. Et les autres paroles, j'analyse. Et si c'est dans le bon sens, j'y vais. Si ça n'est pas dans le bon sens, j'apporte la contradiction. Et comme on dit, des chocs des idées, jaillit la lumière. Jacques Aristide. En fait, une petite question, je ne sais pas si vous l'avez posée dans la première partie. Pas encore. Vous êtes arrivé au même moment, en fait. Vous êtes arrivé au même moment. Ouais. L'objectif de votre déplacement ici à Washington? L'objectif, c'est ça. C'est de faire savoir aux Américains et à tout le monde que le peuple congolais est souverain et que sa décision doit être respectée, sa liberté, sa souveraineté doit être respectée par tout le monde. On peut nous aider, il faut nous aider. Mais quand le peuple est parti voter, il a élu ses dirigeants. Et personne ne peut. Monsieur Fayoulou, avec tout le respect que je vous dois, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune preuve concrète. Est-ce que vous pouvez fournir des preuves concrètes que vous avez été élu par le peuple Monsieur Aristide, vos amis de Financial Times, vos amis de RFI, de TV5 Monde et le groupe d'études
sur les Congos de l'université de New York ont produit des documents qui ont fuité du serveur de la commission électorale. En plus, les observateurs de la conférence épiscopale, ils étaient 40 000, ont produit des résultats, ils ont donné à tout le monde. Et jusqu'à présent, la commission électorale n'a jamais dit que ces chiffres étaient faux. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Mais nous-mêmes, l'AMOCA avait un centre de compilation, on recevait, les résultats de nos 220 000 témoins. Et il y en a qui ont assisté, il y en a qu'on a sorti, mais nous avons eu des résultats parce que certains ont même photographié les résultats publiés devant le bureau de vote. Et ces résultats, nous les avons amenés à la Cour constitutionnelle, des cartons et des cartons. Donc nous avons fait notre compilation. Je ne comprends pas qu'on me dise aujourd'hui qu'on n'a pas des preuves. On a des preuves. Mais vous pensez avec tous les efforts que vous êtes en train de faire que cela va changer le fait que le Tshisekedi est au pouvoir et le président de la RDC? Vous ne pensez pas que là vous êtes en train de gaspiller votre énergie? Vous parliez tout à l'heure du fait que tous les Africains doivent aider à développer leur pays. Vous qui êtes un homme d'affaires, vous qui avez pas mal d'expérience, vous ne pensez pas que qu'il est plutôt temps d'aider justement votre pays à bouger de l'avant? Qu'est-ce qui vous motive? Donc un peu dans ce sens-là. Mais non, écoutez, simplement, soyons sérieux. On ne peut pas aider le pays dans la fraude, dans l'injustice, dans le manque de vérité. Mais pourquoi Juan Guaido est en train aujourd'hui de dire qu'il est président, il réclame les nouvelles élections? Pourquoi les autres nations se battent pour leur avenir? Pourquoi aujourd'hui le président Trump vient de reconnaître le plateau des Golan comme faisant partie intégrante d'Israël? Et si les Israéliens avaient baissé les bras, est-ce que on l'aurait reconnu? Écoutez, c'est pour ça que je dis, le problème des Africains, c'est qu'on vous pose une résistance, n'importe laquelle, et vous acceptez. Et même si vous savez que vous avez raison. Non, je ne suis pas de cela. Je suis un homme de conviction. Le peuple congolais a pris sa maturité et la preuve, il a été aux élections, il a voté massivement malgré la fraude organisée par la commission électorale. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, nous devons respecter le peuple congolais. Nanit. Voilà, en fait, aujourd'hui, j'ai déjà lu un article où il est dit que l'Union africaine et l'ONU félicitent déjà le président Tshisekedi. Et vous allez encore vers la communauté internationale pour qu'elle s'efforce d'aider la population congolaise. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment aujourd'hui pour les Africains de se prendre en charge, de chercher à trouver des solutions à leurs problèmes au niveau de leur pays, plutôt que d'aller toujours vers l'extérieur, tout en sachant que l'extérieur n'est toujours pas là pour notre bien-être? Tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas venu ici pour demander à ces gens, ou l'Union africaine, ou je ne sais pas, les Nations unies, ou le pays ici, de trouver la solution. Non, j'ai commencé la tournée au Congo. J'ai commencé la tournée après l'annonce des résultats farfelus, après que M. Nanga, le président de la commission électorale, ait fabriqué ces chiffres-là, confirmés par la Cour constitutionnelle. J'ai fait le tour de mon pays, la première étape, et maintenant je me suis dit, il y a aussi les Congolais à l'étranger. Je vois ces Congolais. À chaque fois quand j'y vais quelque part, la première chose, ce sont les Congolais que je vois. Je vis les Congolais hier à l'université de Georgetown, c'est à eux que je m'exprime. Mais je veux aussi que les opinions nationales de ces pays où les Congolais vivent soient au courant, et je vois leurs dirigeants pour leur dire respectez la volonté des peuples congolais. Mais je suis totalement d'accord avec vous, et c'est ce que j'ai fait quand je dis qu'il y a la résistance citoyenne au Congo. Ce ne sont pas les étrangers qui font cette résistance, ce sont les Congolais. Juste une dernière petite question. Non, il n'y a pas de problème. Monsieur Tshisekedi a été élu pour 5 ans. Et donc, vous allez passer vos 5 ans à aller de pays en pays, avertir ou discuter avec les Congolais, ou vous avez d'autres actions que vous allez mener? Madame, qui vous dit qu'il va faire 5 ans? Et il n'a pas le moyen de faire 5 ans. Ce n'est pas lui qui est là, c'est Kabila qui est là. C'est un masque que Kabila porte et il n'a pas de légitimité. Donc ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est d'avoir la légitimité populaire.
La République démocratique du Congo s'est inscrite dans l'exposé des motifs de notre constitution, connaît des crises récurrentes depuis son accession à l'indépendance, dues au manque de légitimité des institutions et de leurs dirigeants. Et voilà encore, nous ne pouvons pas avoir la paix sans la vérité des journaux. Vite fait, Jean-Louis, je reviens. Mais Monsieur Fayulu, depuis que Monsieur Félix Tshisekedi est président de la RDC au pouvoir, nous vous avons vu, nous avons suivi, tu vois, à partir de la VOA, on suit tout ce que vous faites, partout où vous allez, dans toutes les régions où vous êtes en train de drainer, c'est fou là, on voit ça, et même en Europe, et même ici aux États-Unis. Mais parlons d'abord de la RDC, sans qu'il y ait de représailles, des gaz lacrymogènes, des tueries, des arrestations. Pouvez-vous ici, aujourd'hui, à la Voix de l'Amérique, avec toute sincérité, nous dire que c'est une première pour la RDC? Votre point de vue là-dessus, quand vous voyez tout ça. Première de quoi? Qu'il n'y ait pas d'arrestations, qu'il n'y aura pas des gens qui sont tués quand vous êtes en train de faire... Quel est le problème? Ça, c'est la règle. C'est l'exception. C'est une différence qui n'existait peut-être pas. Mais non, M. Kabila a exagéré. C'est pour cela, nous avons dit, et nous n'avons jamais été d'accord avec lui, quand il a parce que vous-même, vous étiez victime plusieurs fois. Mais on n'a jamais baissé les bras. Parce que n'importe qui viendra, qui fera la même chose, nous allons lui opposer la résistance du peuple, nous allons continuer. Ça, on ne parle pas des choses qu'on doit faire normalement parce que ça, c'est la règle. Et c'est comme ça que nous parlons de la fraude de ces élections, parce que la règle pour les élections, c'est 50 plus 0,1. Ce n'est pas 50 moins quelque chose. La règle, ce n'est pas le perdant qui gagne. Jean-Louis Maffena. Oui, moi, c'est en fonction des sanctions qui ont été prises pour certains de ces autorités, de ces personnes-là. Vous trouvez que c'est suffisant ou bien ils ne sont pas allés droit au but? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu d'hypocrisie. On vise certaines personnes, mais on ne vise pas vraiment le lion dans son trou. Non, je dis pas d'hypocrisie, non, mais je dis simplement qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et si on a pris ces sanctions parce qu'ils ont considéré que le processus était irrégulier, que le processus a été dérapé par certaines personnes, dont M. Kabila, dont M. Tshisekedi. Parce que M. Tshisekedi n'avait pas à accepter de signer un accord sous seing privé avec M. Kabila pour obstruer les vrais résultats des élections. Donc il faut aller jusqu'au bout de la logique, et je suis totalement d'accord avec vous, sanctionner toute personne, passez-moi le terme, sanctionnable. Toute personne qui a fait que le peuple congolais ait été privé de sa volonté, que sa volonté n'a pas été, matérialisée. Vous êtes en train d'écouter Aram Show. Nous revenons dans un instant, Monsieur Martin Fayulu, aujourd'hui à Voice of America. Nous revenons dans un instant. Merci à vous qui êtes en train de nous écrire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, et merci infiniment à vous qui nous suivez aussi à la radio. Vos questions, bien sûr, chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Aujourd'hui avec nous, Monsieur Martin Fayulu, qui est passé nous voir ici. Quel honneur et privilège, bien sûr, d'avoir Monsieur Martin Fayulu. N'est-ce pas, Jacques Aristide? Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, on peut poser des questions. Je pense pas que tu auras toutes tes questions à poser ce soir, mon frère. Si tu penses que tu vas épuiser tout ça. Vas-y. Et puis parfois, en fait, dans notre boulot, dans cet exercice, on essaie quand même de faire l'avocat du diable. Tout à fait. En fait, j'aurais bien aimé revenir sur vos accusations contre Tshisekedi. Vous dites, ce ne sont pas des accusations. Vous dites qu'il est un peu comme la marionnette et entre les mains de Kabila. Mais récemment, quand même, il y a des décisions qui ont été prises. La libération de prisonniers politiques, la suspension de l'installation des sénateurs élus récemment, de grands changements à la tête de la très redoutée ANR, qui a été très critiquée par le passé par l'opposition. L'ANR, c'est l'Agence nationale du renseignement. Donc on voit des changements concrets qui sont faits, et des changements qui ne sont pas totalement perçus comme pouvant plaire à Kabila. Donc n'est-ce pas un peu de la démagogie de tomber comme ça sur un nouveau président? Il vient d'être installé à ce poste. De changements que tout le monde a vu, tout le monde. S'il vous plaît. Mais il y a eu des exemples concrets. Non, mais laissez-moi le temps de répondre. Monsieur Aristide, l'ANR, le patron de l'ANR maintenant, c'était le numéro 2 sous Monsieur Kalev Mutondo, donc un kabiliste. Ok? Les mesures que Monsieur Tshisekedi est en train d'appliquer sur les libérations et tout ça, c'est des décisions qui ont été prises
par l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord de la Cinco, dans la conférence épiscopale nationale du Congo. Donc, tous ces gens qui ont été nommés, c'est des gens, des kabylistes. Et quand vous parlez des sénatoriales qu'il a suspendues, par quel mécanisme? Voilà, on ne connaît pas l'État. Par quel mécanisme? Quelle est cette prérogative constitutionnelle qu'il a de suspendre? Mais nous disons, arrêtons toutes les élections. Il a suspendu parce qu'il y a eu fraude. Et lui, il est là par la fraude, par la tricherie, par le vol. Mais écoutez, vous l'enfoncez parce qu'il ne connaît pas comment on prend les décisions de l'État. Il n'a aucun droit, il n'a aucun pouvoir de suspendre. Personne ne peut suspendre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez devant les cours des tribunaux. C'est ça la loi. Donc, vous êtes d'accord qu'il est suspendu. Mais vous devez les renvoyer parce qu'il ne connaît pas comment l'État fonctionne. Il ne connaît pas la Constitution de la République. Il ne connaît pas la loi électorale. Et c'est extrêmement grave. C'est pour cela que nous avons dit, très bien, il l'a fait. Pourquoi? Dit-il, parce qu'il y a eu fraude. Mais nous disons, voilà, et puis qui croyait prendre. Donc qu'on aille jusqu'au bout de sa logique. Parce que tout est là. Toutes les preuves sont là que lui, il a eu 16,80 quelques %. Il n'a pas eu, il a eu moins de 17%. Tout est là. Si il dit non, dans ces cas-là, faisons les recomptages. Donnons tous les PV, tous les procès-verbaux. Mais si on vous dit que vous n'êtes pas les fils de tel ou de tel autre, ok, de votre père et de votre mère, il suffit de faire les tests ADN et tout est fini. Pourquoi on ne le fait pas? Donc, M. Aristide, M. Tshisekedi, c'était un masque que M. Kabila porte. S'il était aussi libre, pourquoi il n'a pas encore de Premier ministre? Pourquoi quand il est parti à Windhoek, il a dit « Je ne serai pas le président qui régnera mais qui ne gouverne pas. À mon retour à Kinshasa, je nomme un informateur qui essaye de voir comment je peux nommer un Premier ministre. » M. Kabila lui a fait faire signer, comment dire, un texte, un communiqué, disant que c'est lui qui devait donner le nom du formateur. Formateur, pas informateur, formateur, c'est-à-dire le Premier ministre. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Ça fait 2 mois qu'il a soi-disant prêté serment et il n'y a pas de Premier ministre. Vous trouvez ça normal? Toutes les décisions qu'il est en train de prendre sont des décisions qui peuvent être remises en question. C'est des décisions... Ce sont des décisions aussi qui sont appréciées par certains Congolais. Mais non, mais écoutez, apprécier... Oui, Diongo devait sortir de... Diongo est sorti. On a dit qu'il n'allait pas sortir les 10 jours avant. Et les gens disaient déjà qu'il n'allait pas sortir. La pression... Diomi est sorti. Bien sûr, ouais. Diomi devait sortir. Mais Diomi, pourquoi il était arrêté? Diomi a été arrêté parce qu'il y a eu un complot contre lui. Mais Diomi doit, comment dire, traduire l'État congolais en justice. Ok, comme Diongo. Et si c'était Kabila alors qui était derrière, comme vous le dites, pourquoi alors ils sont sortis? Parce que si c'était un de Kabila... Mais donc, parce que, ouais. Mais écoutez, ils doivent se faire des concessions. Ils ont un contrat sous seing privé. Et ces contrats, ils doivent maintenir ce que j'appelle l'équilibre instable. Donc, de temps en temps, on va faire, comme on dit en économie, des stop and go. Kabila stop, et puis il dit qu'écoutez, il va quémander, on ouvre, et ainsi de suite. C'est ça. Avec la pression, il va dire, regardez la pression. Lui-même, il va fomenter des fois des pressions pour que, dire, voici, je subis telle pression, comme la pression qu'il subit auprès des Occidentaux quand le président Macron lui demande de s'émanciper des Kabila. Tout ça sont des pressions, mais, et ça va retarder le développement du Congo. On ne peut pas gérer le pays comme ça avec les stop and go. Jean-Luc Mafema. Oui, moi j'ai une question. J'ai suivi la déclaration finale de la réunion de la Mouka. J'ai suivi ça attentivement quand vous vous êtes placés tous les 5 devant. Quand on a cité votre nom, toute la salle, les cris et tout, j'ai senti un peu un malaise. Comment est votre relation avec les autres leaders? Parce que de la Mouka, vous voulez oui, dire. de la Mouka, oui. Parce que vous avez pris. Et ajoutez juste à cette question, vite fait, une très bonne question, Jean-Louis. Ajoutez juste à cette question, ça va, c'est une question que j'allais poser. Monsieur Fayulu, vous êtes ici, c'est pourquoi d'ailleurs, hein, je pense, à mon point de vue, que le Congolais vous aime bien, parce que vous n'avez jamais travaillé avec le gouvernement Kabila. C'est pourquoi aussi Tshisekedi, Félix Tshisekedi n'a jamais non plus travaillé avec Kabila.
Vous allez peut-être nous dire autrement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on n'a pas compris, c'est que comment alors vous, qui n'étiez pas d'accord ou qui n'êtes pas d'accord, qui n'étiez pas d'accord avec le gouvernement Kabila, vous alliez avec des gens qui ont travaillé sur Kabila. Non, écoutez, il faudrait une autre émission pour parler de ça. Je vais revenir sur la question de M. Mafema. On a applaudi Fayoulou comme on a applaudi les autres leaders de la Mouka. Pas de la même manière. Pas de la même manière. De la manière dont moi je l'ai vu. Mais c'est pas grave. Je suis le président élu de la RDC. J'ai fui les candidats communs pour tous ces leaders-là. C'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas de problème. Donc, à un moment donné, dans la vie, il faut savoir attendre son temps. OK? Donc, chacun de nous, et je crois, j'ai cette conviction, a une mission, et quand c'est lui qui doit lui remplir sa mission, et c'est son temps. Maintenant, pour le reste, je continue à être ces Congolais avec tout le monde. Les amis sont là, nous avons travaillé ensemble, toute une équipe solide, et c'est ce que nous avons fait à Bruxelles le week-end dernier, c'est réaffirmer l'unité de la MOCA pour le bonheur du peuple congolais, pour continuer à réclamer la vérité des urnes, pour continuer à vouloir que l'alternance réelle s'efface au Congo. Vous connaissez très bien M. Félix Tshisekedi. Y a-t-il quelque chose que vous appréciez de ce monsieur? Vous le connaissez sûrement mieux que nous tous ici, dans cette salle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous appréciez de ce monsieur-là? Mais écoutez, bien sûr, sinon je ne serais pas resté avec lui tout le temps qu'on est resté ensemble. C'est un garçon gentil, c'est un monsieur gentil. Et, nous avons lutté à un moment ensemble. Moi, j'ai fait beaucoup plus la lutte politique avec son père. Je commençais avec son père depuis 1990. J'étais à la conférence nationale souveraine avec son père. Nous avons créé l'Union sacrée de l'opposition et j'étais dans la création de l'Union sacrée de l'opposition et j'ai travaillé avec son père beaucoup plus que lui ne l'a fait en politique avec Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. J'ai une question d'un auditeur. Ouais, vite fait parce qu'on a que une minute. Vite fait. D'accord, juste une question. Il demande pourquoi aviez-vous voté pour Kimbuta en 2007? Mais ça, c'est des gens qui font la distraction. Écoutez, aujourd'hui, ça c'est. Mais pourquoi les députés enfin, c'est une distraction, une totale distraction. Ok, bien. Totale distraction. On n'a pas ça sont des bêtises, des gens qui ne comprennent absolument rien. Il faut qu'ils comprennent que la vérité, c'est la vérité, la justice, c'est la justice, le peuple congolais est souverain. Tu sais qu'il ne fera absolument rien parce que il aura la résistance. Monsieur Martin Fayoulou, merci infiniment d'être passé nous voir. En tout cas, bonne chance pour votre lutte. En tout cas, nous continuons à suivre tout ce qui se passe en RDC. Absolument. Avec mes collègues ici, Jacques Aristide et Jean-Louis Mafema. Merci pour votre temps en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.